Salut tout le monde, aujourd'hui nous avons la machine d'un petit jeune qui est en panne. Il roule en club et les gars de son club ont été assez sympas pour jeter un coup d'œil à la machine, mais ils n'ont pas pu localiser le souci. Nous avons ici une version Relic du Marauder Kansas qui a un bruit sur la transmission. Là, ça c'est toute la boîte de pièces de rechange qu'il a déjà, puisqu'ils ont déjà changé les diffs et 2-3 choses. Et le bruit est toujours là. Alors on a essayé de le faire en vidéo pour éviter aux petits gars de faire un envoi aller-retour pour rien. Quand même. Je privilégie, je sais, je suis mauvais vendeur. Si je peux dépanner à distance, je dépanne à distance. Surtout que c'est un petit jeune et le but pour les petits jeunes c'est toujours que ce soit le moins cher possible. Voici donc son engin. Le Really Dune Fighter est donc le Marauder je sais pas quoi, le RC System je sais pas quoi, et ainsi de suite et ainsi de suite. Et là-dedans on a un drôle de bruit. À l'accélération ça fait floc 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 floc. Alors là, il va tout démonter. On a la cellule qui est à moitié ouverte. Mais on a, tu vois, on a un truc qui coince. Là, ça va beaucoup trop dur. Et on a vraiment un méchant point dur. Alors que ta cellule n'est même pas assemblée. Alors, je vais vous rapprocher, les mecs. On va faire comme pour les montages de kit. Quoi, comment ça, quel montage de kit? On n'a encore rien vu. Si, alors je fais cette vidéo, normalement vous aurez la vidéo du ST Pro. Premier épisode. Même la 2, la 3, la 4. On va ouvrir ceci. Ah, il y a la moitié des vis à court dessus. Bouge pas. Prendre ma visseuse préférée. Ok. Alors. Déjà, l'entre-dents, c'est pas bon du tout. Il est beaucoup trop serré. Et à mon avis, ça vient uniquement de là, le problème. Ça va pas du tout. T'as absolument aucun jeu entre pignon et couronne. Et souvent, les couronnes sont voilées. Surtout sur des plateaux de slipper. Parce que tu as quand même ici un module 0.8, donc 32 dp. Et il faut un minimum de jeu. Voilà. Je sais pas si tu l'entends. Voilà. Et regarde. T'as vu? Ça avance tout seul. Ça c'est le premier chose. Ensuite, ton slipper là il est desserré à fond. Donc moi je vais évidemment monter un vario là-dessus. Et on va voir tout ça. Il y a aussi niveau montage, mon kiki, tu m'as fait un peu de la barbarie. On a des vis beaucoup trop longues qui vont les unes contre les autres. Ça force, ça dépasse. Ça, c'est pas bon du tout, du tout. J'ai remarqué aussi autre chose, regarde. Ton moteur est mort. Regarde. J'arrive à sortir, regarde. Carrément l'axe moteur par derrière. Ça, c'est pas bon du tout. Alors, on va devoir l'ouvrir, voir là-dedans si c'est uniquement la bague de calage qui s'est fait bouffer ou si c'est... Parce que ça revient quand même en une espèce d'effet ressort à cause de l'aimant. C'est donc pas l'axe moteur qui est sorti. Regarde. Ça, c'est pas bon du tout. Et là, tu vois, tout fonctionne nickel quand t'as rien dessus. Donc, c'est définitivement, je suis quasiment sûr à 95% que le souci venait uniquement de ton entre-dents mal réglé. On va voir si le slipper fonctionne. Tu vois, regarde, ta couronne patine à fond.
Tu vois? Regarde. Donc tu avais le moteur qui forçait sur la couronne, et évidemment avec le coup de l'effort, machin, c'est ce que tu m'as montré sur la vidéo, quand tu accélérais tu partais pas, parce que le slipper était en train de patiner. Donc là il lui manque pas grand chose, un tout petit bout de serrage, ça se règle au feeling ces trucs là. Après évidemment toi en plus tu étais en 2 roues motrices là pour parce que tu as enlevé l'arbre pour voir si c'était pas un problème issu de l'avant, ce qui était déjà une bonne démarche pour trouver la papane. Bon, évidemment, je tombe pas sur la bonne clé. C'est ma fameuse clé de 10 que j'arrive jamais à mettre la main dessus dans l'atelier. Pourtant, j'en ai, hein. C'est mon nain qui est parti avec. Ah, nanana. Voilà, encore un peu. Toujours. Voilà. Donc il manque un bout. Hein. Voilà, ça déjà c'est bon. Devant, wouh, ah, devant ça va pas du tout. Alors là, ça gratte mon gars. Catastrophe. Alors ça gratte de gauche à droite déjà. Donc on a un problème à l'intérieur du diff. Moins que quelque chose frotte ou va dur, là ça bloque carrément. On sent toutes les dents du diff. On va commencer dans l'ordre. Je vais ouvrir le moteur. Parce que j'ai un tournevis assez rikiki. Yes. Nous sommes donc en présence de 3 pannes. C'est clair que là, si tu commences pas dans l'ordre, t'as aucune chance de trouver. Très probablement que ton moteur est décédé du fait que ça coince. Ah, déjà il manque une vis. Ça a déjà été déchiré ici. Le moteur pourtant pas l'air vieux. Évidemment. Et ouais. C'est un moteur anti-recul. Alors là, c'est un moteur en 36-50, regardez-moi la longueur de cet aimant, c'est ridicule par rapport à la taille réelle du moteur. Roulement avant, ça gratouille mais ça va. Roulement arrière pareil, et là, on a des sales traces. On a par contre, on a une toute petite trace, mais ça c'est la portée du roulement, on n'a pas de trace de bague, on n'a pas de saleté à l'intérieur, on n'a pas le moindre reste. Et l'aimant est beaucoup plus court que le bobinage. C'est plutôt méga funky. Parce que le bobinage, il va quand même de là jusqu'à là. Ça veut dire qu'on pourrait mettre un rotor beaucoup plus grand à l'intérieur de ce moteur. C'est délirant. Donc là, il va falloir le caler comme il faut. J'ai pas l'impression qu'il ait bougé ici. Si, voilà, regarde. Ah. Regarde mon kiki. T'as tout qui bouge sur le rotor. On a donc le rotor qui s'est baladé dedans. Ton moteur a clairement surchauffé. Et c'est rien, c'est les cornichons, ils savaient pas que j'étais en vidéo. Salut cornichon. Oui, j'ai pris cet outil là, mais sans l'option avec le petit machin au bout. Donc le moteur, adios. Slipper, ok. Diff arrière, ça a l'air ok. Maintenant nous allons ouvrir le diff avant.
Alors méfiez-vous, comme on l'a constaté dans une autre vidéo, même si ces engins se ressemblent, ils n'ont pas tous exactement la même structure ou le même châssis exactement. Il y a quelques variantes qui subsistent. Alors, pignon d'attaque, agressé, mais pas mort. Noix de cardan, très bon état. C'est pas du Hobbytech. À l'intérieur du diff, à vide, ça se passe bien. Roulement. Rincé. Ça va. Ah oui, effectivement, là-dedans, il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Ça vient bien de chez lui. Déjà, globalement, on est complètement sec. Il n'y a plus de graisse là-dessus. Après là, c'est peut-être le cas parce qu'il a ouvert pour voir ce qui se passe. Et comme il n'a pas trouvé la panne, il attendait de savoir où ça en est avant de tout remonter, graisser proprement. On a à l'intérieur ici de la graisse bien cramée. Les pignons sont par contre entiers. Alors nous avons du 2 satellites. Et on a les noix qui tournent directement dans la pièce ici. On a immédiatement dans le plastique, on a le pignon qui tourne. Monté sur un méplat, en fait le plastique là-dedans ça a chauffé et tu as fait fondre, la cellule à l'intérieur est fondue, du coup ce pignon a plus de jeu que ce qu'il est censé avoir, il s'écarte et ça cause donc le cracotement et le blocage de l'avant. On a ici des traces dans la ferraille, je ne sais pas si vous les verrez à la caméra, là, à ce niveau là. Tu vois, il y a des choses qui sont allées frotter. C'est rien. C'est le circlips qui était planqué dans le gras. Tout va bien. Là aussi, énormément de jeu. Évidemment, ce jeu énorme, plus le jeu à l'arrière, ça peut pas fonctionner. Le diff s'écarte, les dents s'écartent et ça saute. On va le voir en pièces de rechange, ce qu'on a de dispo. Oh oh! Nous avons le variateur. Donc pensez sur ces varios régulièrement à enlever le ventilo et nettoyer à l'intérieur pour qu'il n'y ait pas d'herbe ici, pour éviter la surchauffe. On a un slipper aussi qui patine, qui a les dents un peu bouffées mais ça va. Le pignon d'attaque par contre qui est complètement massacré. D'ailleurs, c'est vrai qu'avant je vous montrais des trucs, je sais même pas si vous l'avez vu sur la caméra, j'étais à peu près ici. Je verrai ça après. On a déjà un diff. Par contre, il a l'air d'aller mieux que celui que j'ai démonté. Bon, il est quand même bouffé dehors, couronne machin. Au niveau des pignons, c'est pareil, ça se balade. Ah, on a un diff ici qui est en meilleur état. Ça se balade aussi, donc ça se balade d'origine. Moi je vais essayer de te réparer ça avec les pièces que tu m'as fournies avant d'y aller à coup de pièces neuves. Et on fera ensuite, je blinderai vite une de mes radios et on fera un essai de ta machine. En tout cas, moi je te tiens au courant pour le moteur. Pas de panique, bouge pas. Il y a Mani qui va aller dans la caverne de Mani Baba. Alors, tiens.
Moteur 3660, 3560, 3560. On a ici le même moteur que toi, venant d'un FS Marauder qu'on a reçu d'un tonton. Tu vois, absolument pas de jeu dans le rotor. Alors, tu vas recevoir déjà de la part de la chaîne ce moteur. Tu n'oublieras pas de remercier les tontons, c'est grâce à eux que tout ceci fonctionne. Tu auras évidemment quand même les restes de ton moteur avec, c'est le tien. Au cas où tu as besoin de roulement ou du cage ou n'importe. Mais celui-là, c'est clair qu'il est cuit. Je vais utiliser donc ton diff qui me reste là, ou les deux diffs, pour essayer de faire un diff entier pour régler le problème de l'avant. On va repasser en 4x4, on va tout remonter proprement avec le bon entre-dents. Et on fera un essai, après avoir rapidement monté une radio à moi, de ta machine. Je te dis donc à bientôt, et tu as vu, c'est pas bien grave, c'est juste un empilement de panne. Et évidemment, du coup, quand tu as un empilement de panne, c'est pas facile. Et on a aussi, on a un peu trop de jeu à l'arrière sur les dents. Mais après, c'est normal, c'est pas fermé. Mani, il fait n'importe quoi, parce que là, tu as toute la cellule qui est ouverte. D'ailleurs, elle descend pas comme il faut. Ça aussi, il va falloir que je m'en occupe. T'en fais pas, on va le faire.